Est-ce que c'est la fin de N8N? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et notamment grâce à la sortie ou à cause de la sortie d'AgentKit. Donc c'est, on va dire, l'équivalent de N8N, mais on va voir si vraiment c'est un équivalent ou bien c'est juste un effet d'annonce de la part d'OpenAI. Le 6 octobre 2025, donc c'est quelque chose d'assez récent. Et l'objectif d'AgentKit, c'est justement de proposer un outil de création d'automatisation à base d'agents IA, mais qui est interfacé, entre guillemets, dans le chat, ou qui serait interfacé dans le chat de ChatGPT. L'objectif d'OpenAI, il est assez clair. C'est à la fois de concurrencer notamment les services comme N8N, parce que N8N a fait des levées de fonds extraordinaires et c'est un service qui est de plus en plus demandé et on voit très bien l'intérêt des agents IA, des agences IA, etc. Et donc, OpenAI veut tout simplement récupérer un peu ce marché-là et aussi proposer des solutions qui sont vraiment interfacées ou en tout cas à l'intérieur de son écosystème. Un peu comme Apple avec les iPhones, les iPads, les AirPods, etc. Et là, OpenAI fait exactement la même chose et veut, je dirais, garder les utilisateurs dans son écosystème. Et c'est pas si bête que ça. Donc ça, c'est l'article, le nouvel article qui est sorti avec l'explication, en tout cas la démonstration de ce qui est capable de faire pour le moment AgentKit, ok. Et donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc juste, j'ai pris quelques notes pour t'expliquer un petit peu à quoi comment ça fonctionne. Alors le premier point, et c'est ce qui revient souvent, c'est que N8N c'est assez complexe pour les non initiés, les personnes qui sont pas forcément techniques, les non développeurs, etc. Effectivement, N8N ça peut être assez complexe, mais justement le fait que ça soit entre guillemets complexe, c'est de par le fait que ce soit aussi très ouvert. Donc avec N8N, on peut s'interfacer avec énormément de services et c'est aussi ça la puissance de N8N. Et donc là, effectivement, donc l'interface visuelle d'AgentKit, elle se présente de la manière suivante. Ici, on peut aller voir, hop, à quoi ça ressemble. Donc, pour y avoir accès, il faut aller sur la partie plateforme.openai.com. Donc, tu peux créer un compte directement dessus. Tu vas sûrement devoir mettre ta carte bancaire pour pouvoir être débité, en tout cas, sur la consommation de l'utilisation de tes modèles. Et donc, ensuite, ici, tu as la partie agent builder. Donc là, tu peux créer un agent. Ça va ressembler à ça, ok, super, tu as une interface graphique qui est assez simple en réalité d'utilisation, mais on va voir que ça peut devenir quand même un petit peu complexe au fur et à mesure. Ok, donc ça c'est le premier point, tandis qu'N8N, pour ceux qui connaissent pas, N8N ça ressemble plutôt à ça, et donc là N8N, je trouve que c'est assez aussi sympa, moi, personnellement j'ai une préférence pour N8N, et donc ça ressemble à ça, donc on peut créer nos workflows. Ici, on a la possibilité de créer, on va dire, tout un tas de choses. On va voir par la suite. Donc, effectivement, le côté intimidant d'N8N, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, on peut dire que pour la partie facilitation d'utilisation, ou facilité d'utilisation plutôt, AgentKit peut être un peu devant, on va dire. Maintenant, si on parle des triggers et des déclencheurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans AgentKit, le principal déclencheur, ça va être la fenêtre de chat. Donc là, si je mets preview et que je démarre mon agent, donc je communique avec, peux-tu m'aider? Voilà. Et en fait, on se rend compte que le principal trigger, ça va être essentiellement le chat. Donc en réalité, l'objectif d'AgentKit, c'est vraiment de s'interfacer avec la session de chat de ChatGPT. Et donc, là, on voit bien qu'on n'a pas forcément d'outils ou de possibilités de faire d'autres types de démarrage de flow, d'accord? Donc là, par exemple, là, j'ai un input texte, c'est la seule chose que je peux faire actuellement. Et donc, c'est un peu, on va dire, la limite. Tandis que, si je vais sur N8N, je vais y rajouter des triggers, ici, on voit qu'on a tout un tas de triggers. Donc, on peut trigger avec des requêtes HTTP, on peut trigger sur événements, de manière manuelle, sur chat, sur forme également. Donc on a vraiment, là on peut mettre une forme, on peut mettre un formulaire pour pouvoir déclencher notre automatisation. Donc il y a énormément de choses que l'on peut connecter derrière sur nos agents. Et ça c'est tout l'intérêt et la puissance, je dirais, de N8N. Ok, donc ça c'est pour le point, on va dire, trigger déclencheur. Voilà, trigger assez riche sur N8N, on a pas mal de choses, Gmail, Slack, Webhook, Drive, Twilio, etc., etc. Et ce qui fait que, à ce niveau-là, on a beaucoup plus
de possibilités de s'interfacer. La chose également qu'on peut faire via AgentKit, c'est de publier sur la partie SDK API, mais on n'a quand même pas beaucoup de déclencheurs natifs. Ok. Ensuite, on a cette notion de tools. Les tools, c'est quoi? C'est tout simplement ici quand on revient sur nos agents IA. Si je reviens sur mon agent IA de OpenAI, de Agent Builder, et ben là, au niveau des tools, je vais rester entre guillemets limité à ce que me propose ici OpenAI. Donc je vais avoir les recherches sur internet, des files recherche, donc je peux rajouter des files, ok. Donc là ça va me créer un vector, une base de données vectorielle pour pouvoir stocker mes fichiers texte. Hein. Et là ensuite je vais avoir les web recherches, donc je peux chercher sur un site web spécifiquement. Je vais avoir quoi d'autre? MCP Server, donc là MCP Server c'est la seule chose qui me donne un peu de flexibilité sur la partie Agent Builder de chez OpenAI, où là je peux m'interfacer avec certaines intégrations qui sont déjà disponibles, on va dire, avec Stripe, Zapier, etc. Ok. Donc ça c'est, on va dire, le truc qui est assez sympa. Là, je peux sélectionner Stripe, je peux mettre ensuite mes credentials pour avoir accès à ça. Mais ça reste quand même limité. Et là, par exemple, si je veux faire une requête HTTP, il me semble que j'ai pas forcément la possibilité de le faire. Donc ça c'est un peu dommage. Je peux faire des web recherches, comme je l'ai dit, mais pas forcément de requêtes sur un site. Ok. Donc là, on va dire qu'on est quand même un peu limité sur cette partie, je dirais, tools, tandis que sur N8N, là, sur les tools, je vais avoir énormément de possibilités. Je vais avoir des possibilités franchement diverses et variées. Donc tout ça là, c'est là je scroll et j'ai tout un tas de tools que je peux mettre en place. Et surtout, le tool le plus important, je dirais pour moi, c'est le HTTP request. Donc là, je peux m'interfacer avec n'importe quel type d'API, n'importe quel service, à partir du moment où il y a à disposition une API. Donc ça, c'est intéressant. Donc je pense qu'en termes de tools, on est quand même encore qu'au début sur la partie AgentKit, même si, pourquoi pas, ça va venir au fur et à mesure et que il va y avoir d'autres possibilités au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Pour la partie tool. Donc sur N8N, on a plus de 500 natives, etc., etc. Tout en sachant que sur N8N, on peut rajouter également des tools un peu spécifiques, notamment sur la partie NPM. Donc ça, on en reparlera par la suite. Ensuite, ça c'est un gros point, les modèles IA. Il faut qu'on en parle parce que les modèles IA, malheureusement, ici, quand je vais sur l'agent builder de chez OpenAI, je vais avoir bien évidemment que les modèles de chez OpenAI. Ça ferait pas forcément sens d'avoir des modèles de concurrents pour OpenAI. Et du coup, là, j'ai tous les GPT. Donc, c'est bien parce qu'on a une diversité de modèles, mais on reste quand même dans l'écosystème de ChatGPT. Et pour les personnes qui développent, on va dire, des agents, savent très bien que, en fonction du modèle qu'on va sélectionner, on peut avoir vraiment des grosses différences au niveau des résultats. Moi, j'ai expérimenté à de nombreuses reprises, notamment pour Anthropic, pour la partie Claude, ou sur la partie rédactionnelle, on est beaucoup plus performant, je trouve, que sur OpenAI. Donc, en fait, chaque modèle, il a quand même des spécificités ou des avantages, je dirais, concurrentiels par rapport aux autres. Et le fait d'avoir uniquement les modèles OpenAI dans, je dirais, leur constructeur ou leur builder d'agents, ça limite vachement, je pense, les possibilités. Tandis que sur N8N, en fait, l'agent IA, c'est un peu une boîte noire et derrière, on va sélectionner le modèle, en tout cas le fournisseur de modèles que l'on souhaite. Et ça, je trouve que c'est vachement cool. On peut même également passer par OpenRouter pour pouvoir encore plus, je dirais, ouvrir le champ des modèles. Et ça, c'est vachement intéressant parce que, mine de rien, ça me permet d'avoir on peut faire des tests aussi, des benchmarks de tests sur différents types de modèles pour voir quels sont les plus performants et quels sont ceux qui répondent le mieux à nos besoins. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment avantage pour N8N sur la partie modèle et tout. Ensuite, sur la partie un peu plus UI, design, on va dire, expérience utilisateur, là, effectivement, donc en fait, ce qui a été mis en place chez OpenAI, c'est une notion de, je dirais, de widget. Les widgets, c'est quoi? C'est tout simplement quand je vais dialoguer avec mon agent, ok? Je vais avoir la possibilité de créer ce qu'on appelle des widgets. Donc en fait, les widgets, c'est tout simplement un composant graphique qu'on va venir afficher. Et plutôt que d'avoir une réponse textuelle dans le chat, je vais avoir une réponse sous forme de composant web, ok, widget. Et du coup, ça va être un peu plus intéressant, plus sympathique pour l'utilisateur. Donc là, par exemple, j'ai créé un widget ici de santé mentale, imaginons, voilà, qui ressemble à ça.
qui permet de checker la santé mentale d'une personne. Et donc là, si je l'enregistre ici, ok, donc là c'est juste une preview. Voilà, ok, donc là je ferme. Donc là il l'a pris, il a sélectionné. Et là, si par exemple je chatte avec mon modèle, je lui dis je me sens pas bien, j'aimerais évaluer ma santé mentale. Donc là potentiellement il devrait m'afficher mon widget pour que je puisse interagir avec et ensuite l'amener. Je pourrais rajouter d'autres nœuds derrière. Ok. Donc là on va voir si il le fait bien. Et en fonction du modèle, ça peut être un peu long parce qu'il y a une partie reasoning, donc réflexion qui peut prendre un peu de temps. Ça, je l'ai remarqué aussi à l'utilisation. Donc on va voir, voilà. Ok, donc là il m'affiche mon widget, donc ça c'est cool. Il a compris la requête. Et là je peux interagir directement avec le widget. Et du coup ça rajoute un côté assez personnalisable de l'expérience dans le chat. Donc là par contre, je sais pas pourquoi il me met le design ici, c'est peut-être juste dans la partie draft, au preview que ça fait comme ça. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on peut interagir avec, et ensuite on peut continuer, etc., etc. En fonction des réponses que je vais donner, je peux l'amener vers tel ou tel chemin. Donc ça, c'est le côté widget UI de OpenAI. Donc c'est un peu la nouveauté. C'est un peu le côté intéressant, sympa. Et en termes de réponses, ici, on va avoir uniquement texte, JSON et widget pour le moment. Et après, on a d'autres paramètres, mais qui sont pas forcément très pertinents pour l'instant à voir. Ok. Donc ça, c'est pour la partie UI, tandis que sur n8n, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, si je veux mettre une UI, je peux avoir un formulaire ici qui va ouvrir une page web avec un formulaire et ensuite je peux interagir avec. Mais c'est vrai que dans n8n, il n'y a pas cette notion d'UI qui a été pensée. Et mais je pense que c'est voulu parce que n8n c'est vraiment concentré quand même sur la partie back-end, intelligence, logique, plutôt que sur la partie UI, chat. À la base, n8n c'est pas un chatbot comme ChatGPT. Donc ça fait sens. Ensuite, donc là on va dire petit avantage pour AgentKit, même si voilà, ça reste assez léger. Et enfin, et oui, un des avantages également, c'est que l'AgentKit, il est 100% hébergé par OpenAI, donc on n'a pas besoin de faire de setup spécifique, tandis que n8n, on a besoin d'un serveur, on a besoin d'une instance, comme c'est aussi open source, on peut l'héberger comme on le souhaite. Donc ça demande un peu plus de travail, en tout cas d'infrastructure, pour pouvoir le déployer, mais ça a le mérite de donner, on va dire, un plein contrôle sur ce que l'on veut faire avec. Donc ça, c'est l'avantage aussi d'utiliser n8n, c'est d'avoir le contrôle global sur la consommation, sur les coûts, sur, je dirais, le fonctionnement de son serveur, de son instance, tandis que sur OpenAI, c'est directement géré par OpenAI, et du coup, on n'a pas forcément la main sur ce qui se passe derrière. Ok ? On n'a pas la maîtrise sur l'infrastructure et la donnée. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, contrôle et déploiement. Et ensuite, sur la partie évaluation, log, pricing, moi, je préfère personnellement le côté n8n, parce que sur n8n, on peut vraiment avoir un détail assez pointilleux de ce qui se passe dans les workflows. Ok. Si, imaginons, je prends un workflow que j'ai là, qui est actif. Voilà, celui-là. Là, je peux avoir vraiment un détail de tout ce qui s'est passé. Je peux reproduire, resimuler les différents nœuds, etc. Je peux même évaluer en direct et faire des tests assez pointilleux sur mes workflows. Donc ça, c'est cool. Et je trouve que c'est vachement bien fait. Et en plus, voilà, on a un ID à chaque fois de workflow qui nous permet d'avoir ici, ici dans l'URL, je peux avoir l'ID que je vais retrouver là. Et donc, je peux vraiment aller chercher directement l'exécution qui a été, s'il y a eu un problème, etc., etc. Ok? Donc ça, c'est intéressant de la part de n8n. Tandis que sur OpenAI, ici pour la partie evaluate, je vais avoir effectivement des logs, mais ça reste quand même assez, on va dire assez, simple. Je peux pas forcément rejouer un scénario qui s'est déroulé. Ok, en tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Donc voilà. Et donc voilà pour ce point-ci. Et donc voilà, sur ce point-ci, je dirais que c'est plutôt avantage n8n. Ok. Donc, pour résumer, un résumé global, donc moi je pense qu'N8n est quand même largement devant. Pourquoi ?
parce que Nuiten, il est vraiment focus spécialisé sur la création de workflow, et donc là, forcément, des agents IA. Tandis que OpenAI, c'est un peu, je dirais, une espèce de remontada qu'ils essayent de faire sur ce marché-là. Et donc, c'est un bon move, je pense, c'est une bonne chose qui s'intéresse à ce côté-là, parce qu'il y a un marché vraiment à prendre, et que les gens sont très intéressés à l'idée de créer leurs propres agents, leurs propres workflows, et il y a un besoin assez puissant. Donc voilà. Tout en sachant que les gens qui utilisent ChatGPT, la plupart, ceux qui sont pas techniques en tout cas, continuent d'utiliser, restent dessus, chattent beaucoup avec, et donc ça peut faire sens aussi d'avoir cette notion d'agent IA incorporé directement dans ChatGPT. Tout en sachant que OpenAI, sa stratégie, c'est vraiment de faire en sorte que les utilisateurs ne quittent jamais même ChatGPT. C'est un peu la stratégie de tous les réseaux sociaux, toutes les applications, etc. Et donc, on voit quand même la stratégie qui se met en place au fur et à mesure d'avoir une dépendance totale sur l'utilisation de ChatGPT. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, si tu souhaites rejoindre la communauté pour apprendre de manière beaucoup plus poussée comment créer tes agents IA, comment lancer tes systèmes IA également. C'est le premier lien qu'il y a en bio. Et je te dis à la prochaine.